Bonjour, c'est le 20e jour aujourd'hui. Alors je vous retrouve aujourd'hui mardi pour une nouvelle intégration de cet enseignement. Pour faire juste un petit rappel, les 13 mères originelles, en fait je les ai découvertes il y a 4 ans avec ce livre, peut-être que vous connaissez, voilà, de Jimmy Sames. Alors, à mes débuts, ça a été compliqué parce que j'y comprenais pas grand-chose. Je savais juste que j'étais au bon endroit au bon moment. En fait, c'est extraordinaire parce que dans les premiers temps, je lisais ça sur des photocopies, en fait. Voilà, c'était photocopie. Et j'avais intégré un cercle. J'ai été très attirée par la notion de cercle de femmes et par le féminin sacré, le féminin divin. Donc j'avais fait un stage là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai réussi petit à petit à rentrer dans cette dimension. Et c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup de faire un cercle de femmes parce que je connaissais pas le féminin et le féminin sacré, le féminin divin, même le féminin en fait. Voilà, le vrai féminin. Alors qu'est-ce que c'est le vrai féminin? Bah en fait pour moi c'était à ce moment-là c'était complètement flou. J'avais des copines mais c'était pas vraiment authentique, c'était pas vrai en fait les relations que j'avais avec ces femmes. Et j'étais souvent en proie à de la jalousie, ou je pouvais ressentir de la jalousie aussi envers d'autres femmes. Et j'ai jamais eu de moment, en fait, j'avais jamais eu de moment sincère avec des femmes. Donc voilà, j'ai retrouvé ça au sein de la sororité. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup de chemin de parcouru depuis ces 4 ans, puisque j'ai fait un premier cercle, donc du coup, où j'étais avec d'autres femmes, donc participantes, un deuxième cercle aussi, et puis au bout du deuxième cercle, au milieu du deuxième cercle, ou très vite peut-être, dès l'intégration de la deuxième année, j'ai voulu faciliter avec ces 13 lunes. Donc je n'ai pas voulu faire la facilitatrice de cercle de femmes avec les 13 mères originelles parce que j'étais encore en intégration en fait. Pour moi, j'avais besoin encore de saisir en fait. Parce que c'était les 13 mères originelles. Donc j'ai fait juste l'enseignement sur les 13 lunes. Ça a été d'une richesse infinie. J'ai fait des cercles voilà, sans engagement. Les personnes venaient une fois, deux fois, trois fois, ou revenaient jamais. En fait, c'était juste une rencontre, une découverte. J'ai fait des cercles, j'ai proposé des cercles à l'extérieur aussi. Donc ça a été mais génial en fait, à l'extérieur, sur une plage, dans la forêt. Enfin voilà, j'ai fait vraiment plein d'expériences. Je pense que j'en ai encore beaucoup à faire, des expériences. Mais voilà, ça a été un long chemin. Et donc là, maintenant, j'arrive au quatrième engagement, en quatrième année. Et ça a été... ouais, c'est là, je sens que je voue une ferveur, mais vraiment une grande ferveur pour les 13 mères originelles. Autant l'enseignement des 13 lunes, donc des lunes en fait, des lunaisons, est vraiment importante et complète super bien les 13 mères originelles. J'aime beaucoup parce qu'il y a cet aspect très moderne et puis ce travail en même temps avec les 13 mères originelles beaucoup plus archétypal, vraiment ancien, traditionnel, et j'aime beaucoup aussi. Et ce que j'aime en fait dans les cercles que je propose, c'est mêler en fait le celtique et le chamanique. Enfin voilà, celtique, chamanique, amérindien. J'aime beaucoup proposer ça, un peu de tout. Et ben voilà, je sens que c'est profondément juste, en tout cas dans cet instant. Voilà, donc beaucoup de joie pour vous proposer cette nouveauté depuis maintenant 20 jours, enfin un peu moins de 20 jours parce que je crois que j'ai commencé au 13e jour, de vous proposer quotidiennement une sorte de complément en fait de ce livre. Voilà. Et donc je le tire d'un autre livre, c'est Au cœur de la sagesse amérindienne. Et donc, il y a une lecture en fait qui se veut à partir du moment où on commence dès la nouvelle lune.
Et donc, je trouve que le fait de suivre cet enseignement jour par jour, mais extra. J'adore. On comprend mieux en fait chaque gardienne de clan. Et puis bah, le fait que je vous le propose comme ça, enfin, voilà, de façon quotidienne, bah, ça permet vraiment moi de ressentir encore plus le lien qui se fait avec chaque gardienne. Voilà. Alors bah, aujourd'hui, 20e jour, bah, décidément j'ai du mal à parler, 20e jour, c'est l'appropriation erronée. La terre-mère n'appartient qu'à elle-même, et elle a toujours revendiqué que la moindre parcelle de son sol, c'est elle. Un nombre incalculable de civilisations ont soutenu la croyance fausse qu'elle leur appartenait, ce qui a engendré bien des combats autour de frontières arbitraires, faisant mourir des hommes pour la possession de vallées verdoyantes ou de savanes sauvages. La terre-mère est un organisme vivant qui ne peut être possédé par personne. Les périodes glaciaires sont venues recouvrir ce qui restait des peuples disparus des temps anciens. L'âge de glace reviendra parce que la roue de médecine, parce que la roue de la vie tourne, peut-être pas avant 1000 ans, mais il reviendra. Sachant cela, n'est-il pas stupide que l'humanité gaspille sa force de vie et ses ressources à revendiquer des propriétés au lieu de chercher à guérir la séparation que la peur et l'avidité ont créée? Celle qui parle à ses proches, mère de clan du premier cycle lunaire, nous rappelle que la famille humaine peut changer ses idées fausses de sentiments de propriété par un engagement personnel. Terre-mère, laisse-moi te montrer ma gratitude pour l'abondance que tu donnes librement, en te promettant d'être un gardien qui respecte tout ce qui vit. Grand mystère, entends ma promesse solennelle et guide-moi sur ce chemin pour que je puisse faire honneur à ma mère, le cœur plein de fierté. Voilà pour l'enseignement du jour. Je suis vraiment ravie d'avoir partagé ces quelques minutes avant cet enseignement ensuite. Pour vous parler un petit peu de mon aventure au sein d'un cercle et puis ce que je ressens. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Et sur ce, je vous souhaite une très 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 belle journée en compagnie de cette gardienne, celle qui parle à ses proches. Prenez bien soin de vous.